Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonjour la cryptosphère, on se retrouve avec le Fear and Greed Index côté Bitcoin qui n'a pas évolué, nous sommes toujours à 73 dans le grid. Et côté marché US, on récupère quelques points à 51 mais toujours dans la zone neutre. Avant de vous laisser au zap, je voulais partager avec vous une petite opportunité. Gabriel de la chaîne Alpha Team propose une session gratuite là pendant les 5 jours qui viennent sur les bases du trading. Ça a commencé hier, mais c'était surtout pour introduire les jours qui viennent, alors vous ne devriez pas être trop perdus si vous débarquez ce soir, c'est de 19h à 21h. Alors je suis pas sponsor par Gabriel pour tous ceux qui se poseraient la question, il est même pas au courant que je vais en parler ici. Alors en deux, petit retour d'expérience, j'avais suivi sa formation pendant 3 mois en 2019, mais je vais pas vous mentir, pas très assidûment. Et là, j'ai vraiment envie de m'y remettre, de remettre le pied à l'étrier et surtout de reforger à nouveau mon mindset parce que je pense qu'on a besoin de temps en temps en mode petite mise à jour. Ça fait pas de mal. Et pourquoi pas me lancer sérieusement un de ces quatre dans le trading quand j'estimerai avoir acquis suffisamment de connaissances, évidemment. Parce que malgré ce que j'ai acquis en compréhension de marché, de lecture des charts, je le sens, je reste très très frileuse face au trading. Mon paper trading, j'arrive pas à le quitter. Je sais pas s'il y en a qui sont dans mon cas. Mais par contre, ça m'empêche pas du tout d'être très curieuse et de vouloir en apprendre davantage. Évidemment, ces quelques jours n'engagent à rien. Moi, perso, je le fais parce que j'ai besoin de tester ma volonté à être vraiment assidue à ce sujet sur quelques jours. Parce que comme beaucoup, mon premier ennemi face à l'apprentissage, c'est moi-même. Alors, si ça intéresse certains d'entre vous, je vous laisse le lien en description. Il y a juste à s'inscrire et vous recevrez le lien Zoom par mail. Et dernière chose, après je vous embête plus, promis. Je serais contente de pouvoir lire vos retours d'expérience en commentaire dans ce domaine. Ce que vous avez tiré comme leçon, quelle a été votre manière de vous former et quel livre, par exemple, vous me conseillerez. Et évidemment, je remercie par avance à tous ceux qui le feront. Allez, trêve de blabla. Vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Il y a un truc trop drôle. Récemment, il y a un mec qui avait un long sur Pepecoin. Et il s'est fait liquider quand ça a tombé là, il y a quelques semaines. Oui, je l'ai vu, ouais. Et est-ce que tu as remarqué quelque chose? Il a posté le tweet et il l'a posté en français et en anglais. C'est en double traduction. Ok. Tous les commentaires anglo-saxons, c'est tous, pratiquement tous sans exception. You learn something, my friend. You are going to make it back. Tous les commentaires français, c'est grosse merde, t'es quand même un débile. Les deux sont sans doute vrais. Mais c'est juste qu'en fait, tu vois, pourquoi taper sur les inconnus comme ça? Moi, j'ai fait mon crypto out en décembre où j'ai montré aux gens, tiens, j'ai fait un peu d'argent sur un coin et tout. Et en fait, c'est la première fois que l'algorithme, donc du coup, me montre un peu les tweets du CTFR. Et un truc qui me rend fou, c'est que c'est censé être des gens, même ils le disent tous, je suis là depuis 2016, je suis là depuis 2015, je suis un OG crypto. Mais dans ce cas-là, quand il y a des bougies rouges, normalement, ça doit être génial pour vous. Vous devez avoir la psychologie de vous dire, tiens, c'est le moment de remplir le sac. Et tu les vois qui disent, ils sont tous en train de FUD. Je comprends pas cette mentalité, en fait, Et de l'autre côté, il y a aussi un truc de, tu démontes. Ok, d'accord, c'est quoi l'alternative positive qu'est-ce que vous proposez? Ah, mais ça, c'est... Les builders sont rares, hein. Essayez de deviner le prix du Bitcoin à l'instant T. Je sais que c'est énorme. Moi, j'aurais bien dit 11 000 €, un truc comme ça. 11 000 €. Oliver, le Bitcoin, il a combien? 15 15 000. Alors, t'es plus proche. Je suis plus proche. T'es plus proche. 20 000 alors. J'irais aller 4 000 € le Bitcoin. 15 000 €. Ouais. Multiplie ça par 10. Ok, ah oui, quand même. C'est en pounds. En dollars, en francs. En France, c'est pas en francs. C'est pas en francs, non. C'est ce que tout à l'heure t'as dit. Toi, t'as connu les francs. Là, tu parles de ça tout de suite, et vendredi soir, au marché de Noël. 15, 20, 30, 40 centimes. Wow. 44 000. Bien. On gagne ce matin. Il est à 44 000 € aujourd'hui. Ok. Si je vous disais que ça valait 40 000 € aujourd'hui, à l'instant T. Je te crois pas. T'as combien de Bitcoin, toi? 40 000. Un Bitcoin. Oh la vache. Un Bitcoin, c'est 44 500 $ aujourd'hui. Ouais, mais le Bitcoin anglais. The British Bitcoins. Ah non, alors le Bitcoin, c'est le même partout. 4 cryptos qui se font délister de Binance, le Wave OMG Network, le NEM5 plutôt, le Wapper NXM, qui sont pris grosse cartouche. Et oui, dès que Binance te dit « Eh toi, tu dégages de chez moi »,
Eh ben, tu prends une grosse cartouche. Ils ont pris une grosse cartouche. Et là, regardez la news de fou qui est tombée ce matin. Donc, on a le premier ETF Bitcoin Spot. Oui, c'est bien un spot, hein, c'est pas futur, qui est en ligne à partir de demain. Non, mais en Australie. Non, c'est vraiment incroyable. Vraiment, c'est une news qui est géniale. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'argent qui va pouvoir être ramené sur les marchés. Donc, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais t'as vu, à Hong Kong et tout, c'était pas non plus incroyable. Oui, mais bon, step by step, les gars. Step by step. Ça se trouve que là, pareil, on va prendre notre temps, mais c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs centaines de millions qui vont rentrer dans le marché assez rapidement. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Et l'Australie, les potes, c'est huge, hein, c'est vraiment huge. Donc, voilà, ça, c'est la première nouvelle qui est juste incroyable, vraiment incroyable. J'imagine que vous connaissez tous ChatGPT, sinon je ne sais pas où vous seriez ces 2 dernières années. Donc en fait, ces modèles d'IA regorgent d'informations et ils peuvent évidemment produire des réponses très impressionnantes au point de vous faire penser que vous n'aurez plus jamais besoin de faire vos devoirs, ou de postuler à un emploi, ou même de rédiger une lettre de motivation. Mais l'avenir en fait de l'IA va bien au-delà de ça, avec l'essor de ce qu'on appelle en fait les agents d'intelligence artificielle. Les agents d'IA sont en fait des entités autonomes qui sont capables de réaliser des tâches très complexes et tout ça de manière indépendante. Imaginez un monde où la comptabilité ou la recherche médicale soit effectuée par des agents. Il y a de nombreux projets en développement, mais celui pour moi qui mérite d'être mentionné aujourd'hui, c'est d'Elysium. Alors, le projet d'Elysium a déjà suscité énormément d'attention donc quand toute la vague d'IA est venue. Et en fait, pour moi, il se distingue par sa suite complète d'agents d'IA qui peuvent être utilisés pour une variété de créations et de tâches, tout ça automatisé. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'une des caractéristiques les plus remarquables du projet d'Elysium, c'est la capacité en fait de créer des jumeaux IA. C'est tout simplement en fait une réplique de vous-même qui est conçue pour effectuer diverses tâches en votre nom. Par exemple, vous pouvez le programmer pour acheter des crypto-monnaies pour vous. Il sera capable de rechercher le meilleur taux du marché et de réaliser la transaction de manière optimale, ce qui évidemment simplifie grandement le processus pour vous et pour tous les utilisateurs en général. Ces agents autonomes sont formés sur la base de données Web3 et ils disposent en fait d'une boîte à outils étendue capable d'interaction sur la chaîne et en dehors de la chaîne. La vision de Zama est hyper ambitieuse, peut-être même trop ambitieuse. En fait, j'ai un peu l'impression que le FHE, c'est soit dans 10 ans c'est une techno déployée à l'échelle d'internet, soit c'est un semi-flop. Donc voilà, il y a certainement tout un tas de facteurs qui pourraient empêcher à cette techno de devenir un standard d'internet. Mais le challenge majeur que devra surmonter Zama avec la techno FHE, c'est le fait d'arriver à améliorer sa scalabilité. On en a aussi un peu parlé dans cette vidéo, les calculs homomorphes sont des calculs qui nécessitent énormément de puissance de calcul. On a fait des progrès au cours des dernières années pour améliorer la rapidité du FHE, et l'équipe de Zama a fait un travail de fou pour contribuer à ça. Mais ils doivent continuer ce travail, car sans ça, la techno FHE ne pourra jamais être adoptée pour des cas d'utilisation mainstream. Le FHE ne pourra jamais être adopté dans des applications d'IA par exemple, car ça coûterait juste beaucoup trop cher et ça serait hyper lent. Selon le cofondateur de Zama, il faudrait encore un facteur de 100 à 1000 d'accélération pour pouvoir utiliser le FHE sur ChatGPT par exemple, sans que ça prenne 2 heures pour te répondre. Et donc pour arriver à ça, on aurait besoin de matériel informatique spécialisé pour faire du FHE. Tout comme on a des entreprises comme Grok qui développent des LPU qui sont des puces spécialisées pour les LLM, donc des modèles de langage qui servent à faire de l'IA, tout comme on a des ASICs qui sont des puces spécialisées pour faire du mining de Bitcoin, bah on aurait besoin de puces spécialisées, optimisées pour le FHE. Et donc avant que ce matériel ne soit disponible, il faut bien compter quelques années, peut-être 2-3 ans. Donc on pourrait commencer à avoir une réelle adoption du FHE pour des cas d'utilisation blockchain en 2025, mais il faudrait attendre peut-être 2027 pour des cas d'utilisation d'IA mainstream. Et puis on peut aussi noter que la réduction du coût et l'augmentation de la puissance de calcul du matériel informatique nécessaire pour faire du FHE est aussi essentiel d'un point de vue décentralisation. Car aujourd'hui, les nœuds FHE ne peuvent tourner que dans des gros data centers, c'est impossible de faire tourner un nœud validateur de chez soi. Mais malgré ce challenge colossal, je reste très optimiste. Maintenant, on peut aborder la question que se pose sûrement la plupart d'entre vous, mais comment on investit dans ce foutu narratif ? Je tiens à souligner que le but du FHE, c'est d'être adopté dans de très nombreux domaines. Et donc à ce stade, ça n'aurait plus de sens de parler de narratif, car cette tech deviendrait juste un standard de base. Ce que j'essaye de dire, c'est que là on va peut-être avoir 1 ou 2 ans de spéculation sur les projets qui intègrent le FHE, car ce sera le début, il y en aura peu, et le terme FHE sera le nouveau buzzword. Mais peu à peu, tout comme pour le ZK, ça sera une techno tellement répandue que ça n'aura plus de sens de spéculer sur un projet uniquement parce qu'il fait ça. Après je suis pas devin, ce n'est que mon avis. Et puis en attendant ça, le FHE peut comme j'ai dit avoir son heure de gloire, surtout si le Twitter US commence à s'emparer du sujet. Et puis alors, l'événement
du jour, l'événement de la nuit, l'événement du week-end, l'événement de ce lundi matin, c'est YOLO. Oui, GameStop, ils sont de retour. Alors on a Roaring Kitty, vous vous souvenez, hein, c'est celui qui avait déclenché cette folie sur les mêmes stocks, on en a déjà assez parlé, celui qui a le look vestimentaire moitié Village People, moitié Véronique et Davina. Et monsieur Roaring Kitty a donc annoncé sur un post sur les réseaux sociaux comme quoi il avait accumulé 180 millions de dollars de valeur sur GameStop. Il a annoncé qu'il avait plus ou moins 110 millions de dollars en actions et tout le reste ce sont des calls sur GameStop avec un strike à 20 et une échéance le 21 juin. Donc là tout soudain pratiquement demain. Et donc ces calls il les a achetés la semaine dernière bien évidemment. Et si GameStop termine en dessus de 20 dollars, on va dire en dessus de 25 dollars pour être certain, il va être très très riche. Et si GameStop termine en dessus de 30, il sera encore plus riche, etc., etc., etc. En tous les cas, rien que le fait de l'avoir annoncé ce week-end sur les réseaux sociaux, GameStop a pris 20%. Au hors bourse, bien sûr, il y a un système qui permet de traiter GameStop hors bourse qui n'accepte pas les mouvements de plus de 20%, donc elle était stoppée à la hausse, plus 20% sur GameStop. Cette semaine risque donc d'être complètement délirante sur la thématique des mêmes stocks, mais surtout bien sûr, sur GameStop. La grande question qu'on peut se poser, c'est mais que fait la SEC? Que fait la SEC? Les mecs sont en train de manipuler le marché et tout le monde s'en fout, tout le monde trouve ça normal. Si vous achetez un titre d'une société qui se fait racheter dans 2 semaines, vous finissez en prison ou devant les agents du FBI. Mais là, il n'y a pas de problème, on continue à manipuler comme on veut, c'est parfaitement normal. Au niveau du calendrier éco, on est tranquille cette semaine, il n'y a pas vraiment de grosses news, à part jeudi, où on a, bon, comme d'hab, hein, les inscriptions au chômage, et on aura surtout les chiffres du chômage ici. Donc là, c'est le taux de chômage qui est estimé à 3,9%, ça c'est important, donc ça sera vendredi. Donc jeudi, vendredi, des news éco, mais sinon, avant ça, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Le PMI, bon, ça pourrait être intéressant à checker également, mais sinon, en dehors de ça, pour moi, il n'y a pas de grosses news. On a tous les acteurs pour qu'on ait un cycle haussier qui continue. En plus de ça, je vous en parlais, les États-Unis ont commencé à racheter leurs propres bons du trésor à partir du 30 mai. Donc là, le serpent commence à manger sa propre queue, mais ça veut dire qu'on imprime de l'argent pour supporter le marché artificiellement et ça peut durer très longtemps, comme on a vu avec le Japon et dans d'autres pays. Et la Fed a commencé à ralentir le QT, donc de diminuer leur vente d'actifs. Là, on a la liquidité qui revient dans le marché. Le Bitcoin est à un sommet historique. On n'a besoin que d'un petit coup de vent, une petite poussée, et on s'en va vers des nouveaux sommets historiques, selon moi. C'est ça que je vois. La question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que les cycles vont encore se transiger comme les précédents, là, avec des montées paraboliques et des corrections brutales? C'est une question qu'il faut vraiment se poser et qu'on n'a pas vraiment la réponse à 100%, mais on a des indices. Pourquoi on n'a pas la réponse à 100%? Parce que on n'a jamais eu les institutions officiellement dans le marché des crypto-monnaies. Et là, c'est vrai. Là. Quand on voit les JP Morgan, les Wells Fargo, certains petits pays, des plus grandes entreprises qui mettent du Bitcoin sur leur bilan comptable, mais là, c'est vrai. Là. Les institutions sont là et sont pas prêts d'arrêter d'acheter du Bitcoin et certaines autres crypto-monnaies. Bitcoin aujourd'hui, beaucoup de choses vont se jouer maintenant. Alors ce que je regarde, c'est pas vraiment cette compression ici sur l'action price, le triangle que font les autres youtubeurs. Donc ça, c'est ce que tout le monde partage, mais ce que tout le monde ne partage pas, c'est déjà ici le RSI qui nous a fait faire des super trades dans le passé. Mais encore plus intéressant, c'est ici, regardez bien sur l'Opinterest, ça fait longtemps que je vous parle de ça. J'attends cette résolution avec impatience, puisqu'en effet, si on pète ce truc à la hausse aujourd'hui, demain, peu importe, eh bien on prend la hauteur de ce triangle. Alors je préfère prendre cette hauteur-là plutôt que la hauteur ici, puisque l'on teste pas sur le bottom. On pourrait monter en open interest jusqu'à environ ici, sur Binance, en tout cas 8 milliards de dollars, ce qui serait en général plutôt bullish pour le Bitcoin. Pourquoi c'est plutôt bullish? Parce qu'en tendance haussière en bull market, quand l'open interest monte, en général c'est plutôt bullish. Pour l'instant, ça s'affole pas parce qu'on n'a pas encore pété, on peut très bien se rejeter à la baisse, compresser, etc. Mais si on pète aujourd'hui, en effet, ça serait plutôt bon pour la suite. Si on regarde du côté des mineurs, puisque il faut savoir que post-halving, avant de lancer le halve season, on a souvent assisté, voire systématiquement assisté à ce qu'on appelle la capitulation des mineurs. Moi, je la vois ici, la capitulation des mineurs, notamment en utilisant le H-Ribbon. C'est un petit indicateur que vous avez gratuitement sur TradingView. Utilisez-le. Et en fait, si vous regardez par rapport aux halvings, à chaque fois, on avait du buy ici. Donc, le buy, ça signifie en fait la capitulation des mineurs. Buy, buy, buy. À chaque fois qu'il y avait l'halving, ça a buy. Donc, on a bien vu une forme de volatilité, une capitulation des mineurs. Actuellement, on ne le voit pas. Néanmoins, on est à l'aube de quelque chose d'assez important, puisque ça y est, nous avons le signal, avec une clôture en hebdomadaire ici, par rapport à notre Shoppiness Index. On est dans une situation, dans une zone où le shop est au maximum.
Donc on a passé les 68,2. Donc certains utiliseront les 70, d'autres utiliseront les 63, d'autres utiliseront les 60. Moi j'utilise ce type de choses, bon, ça peut faire rire, mais pour le coup 61,8, voilà, on est même à 65, c'est assez rare d'avoir le 65. Dès lors, partez du principe qu'il va falloir peut-être s'accrocher parce qu'on est à l'aube d'un mouvement violent, de plus ou moins 10 voire 20%. Donc est-ce que ça sera plutôt haussier ou est-ce que ça sera malheureusement plutôt baissier avec une prise de liquidité puis un effondrement? J'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas, accrochez vos ceintures, c'est imminent. Info suivante, info curieuse, on a 2 projets gaming qui ont fait des immenses pumps dernièrement, alors que pourtant on n'a pas de communication officielle, de nouvelles infos sur un truc qui va arriver. Donc c'est sûrement ce qu'on appelle de l'insider trading, donc des gens qui sont déjà au courant et qui commencent déjà à acheter le token en prévision en fait de la news. Le premier projet, c'est le projet Portal que j'aime beaucoup. Rappelez-vous, c'était un immense airdrop et le projet Portal est un projet gaming qui vise à relier tous les écosystèmes gaming, les projets, etc. à la fois Web 2 et Web 3. Ils sont partenaires avec la terre entière. Ils ont sorti un launchpad sur lequel d'ailleurs on peut stacker du token Portal. Le premier launchpad, c'était le projet Somo, qui est un Pokémon-like très hypé. Alors, est-ce qu'il va y avoir un airdrop pour ceux qui ont stacké du projet Portal? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir un prochain launchpad? Je ne sais pas. Pour l'instant, le projet Portal, je trouve, a un peu déçu. Mais là, quand on voit un plus 40% genre en l'espace comme ça de 24 heures, on peut se poser des questions. Et le second projet, c'est le projet Pixels, avec son token qui a quasiment lui aussi fait quasiment un 50% en l'espace de 24-48 heures. Pour l'instant, on n'a pas de news par rapport à Pixels. Par contre, je le rappelle, Pixels, pareil aussi, c'était un immense airdrop. C'est un jeu de farming sur l'écosystème Ronin. Ronin, j'y crois beaucoup. Ils sont très proches de Axie Infinity et de Animoca Brains. Et vraiment, Pixels, on attend avec impatience la prochaine grosse nouvelle. Et donc, peut-être que c'est lié du coup à ce pump un peu en prévision. Le projet, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'ai arrêté d'y jouer, je crois, il y a environ 2 semaines. J'ai quand même joué 6 mois de suite, tous les jours, à planter des légumes, comme on voit sur l'écran. Donc voilà, du coup, projet à surveiller qui pourrait revenir avec peut-être aussi donc une prochaine campagne de airdrop. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.